Bon, ça va, j'ai pas trop une sale gueule là que je me suis maquillée en Non, catastrophe non, avant c'est bien d'arriver. là, c'est parfait. C'est impeccable. Oh là là, vous galérez Mais t'as pas, bonne vous? mine, hein, malgré le confinement. Hein. T'as bonne mine. T'es bien coiffé. Merci, vous aussi. Ça va. Ben oui, mais Zaven, le coiffeur, la barbe, tout ça, qu'est-ce qui se Ah passe? ouais, j'essaye de faire tout seul. C'est dur. Tu te rases la tête? Non, non, mais regarde déjà, moi j'ai les pattes des années 40, donc c'est Ah une ouais. catastrophe. Mais comment tu t'en sors, toi, Zaven, toi je sais que t'es très coquet, tu fais très attention. Sabrina aussi, hein. J'essaye de le faire moi-même. Je me taille la barbe tout seul. Les cheveux, je laisse pousser. Pas de coiffeur. Et Ouais. Sabrina, toi, qu'est-ce qui t'arrive? T'es toute en beauté, on voit pas les effets du confinement? Bah moi pareil, la barbe, je fais attention. Non mais écoute, ça va, hein, parce qu'on a eu un petit peu de soleil, on a de la chance d'avoir une petite terrasse, donc on en profite pour prendre un peu le soleil quand on peut. Ah, c'est Donc bien ça ça. va, on essaie de garder bonne mine, parce On, que sinon c'est no make-up toute la journée. on est privilégié quand même quand on a une terrasse ou un jardin, c'est Ouais, vrai qu'on se c'est le vrai, dise, c'est hein. vrai. Bon, les Ça fait amoureux, plaisir. vous aviez rompu, vous vous êtes remis ensemble, vous avez re-rompu, vous vous êtes remis ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la bonne? Vous allez répondre à toutes ces questions. Si vous pouvez Allez. nous expliquer le plus clairement possible comment vous êtes arrivé à vous remettre en couple. Et je crois que ça s'est passé quelques jours avant le confinement, hein. Donc nouvelle épreuve Oui. déjà pour vous. Alors, à savoir, enfin, de façon ouais, claire, je vais essayer parce que c'est assez compliqué quand même. Bah, on s'est séparés. Après ça, on a fait un petit peu chacun notre vie. Les mois sont passés, on a repris contact. Isabelle a voulu me voir à plusieurs reprises, j'ai la vérité. Hein. Il m'a un petit peu couru après. Et j'ai craqué. On s'est vu, on s'est fait un resto. Il a sorti le grand jeu, le bouquet de fleurs, il était bien apprêté, etc. On a eu une grosse discussion en fait ce soir-là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à s'oublier tout simplement. On s'est posé des vraies questions. On s'est dit ok, ça n'a pas marché, mais finalement, on s'est séparés. On a essayé de se laisser de l'espace, du temps et on pense encore l'un à l'autre. On n'arrive toujours pas à tourner la page. Donc c'est peut-être parce que c'est la bonne personne. Donc voilà, et du coup, on s'est relaissé une chance. Zaven, est-ce que tu sais pourquoi vous vous êtes éloigné pendant tout ce temps avant de vous retrouver? Qu'est-ce qui vous a brisé en fait? Je pense qu'on avait besoin de se laisser un peu de temps, de réfléchir chacun de son côté, parce que vers la fin, ça commençait à être étouffant. On s'aime tellement que quand on s'embrouillait, bah, ça faisait mal au cœur et on avait besoin de se laisser un peu de temps chacun de son côté. Et on s'est rendu compte chacun de son côté bah, qu'en fait on était fait l'un pour l'autre. Et On moi, n'aurait pas passé à autre voilà, chose moi en je fait. pensais tout le temps à elle, je pensais tout le temps à elle, elle me manquait. Donc au bout d'un moment, même si tu te laisses du temps, Mm. si tu sais que c'est la bonne personne, faut se revoir. Mais il y a eu pas mal de haine en fait. Et Mm. voilà, et après il y a aussi la fierté. Tu sais, t'as pas spécialement envie de revenir parce que voilà, t'as eu mal. Et en fait, dès que on dit que le temps fait des choses, justement avec le temps, bah, ça allait un petit peu mieux, ça s'est un petit peu tassé. Bah, on a décidé du coup de se revoir. Bah, je sais pas, il y a ce truc de toute façon quand on se voit, c'est comme Ouais. ça. Il y a un On feeling, n'arrive pas il y à a une attraction. s'expliquer. Ouais. En parlant de haine, Sabrina, c'est toi hein, qui t'es lâché, qui t'es soulagé peut-être, Un petit peu, ouais, pas grand chose, sur mais les un réseaux petit sociaux. Donc, peu. Zaven, écoute quand même, hein, C'est même si c'est c'est le moment passé. de t'excuser. Tu as dit, une page se tourne enfin. Entre mensonges et manipulation, je préfère rester seul. Je me suis trompé encore sur lui. Il ne changera jamais. La mythomanie, ça ne guérit pas. Et si c'était que ça, je dis stop, j'ai perdu 3 ans de ma vie. J'étais très énervée quand même. Hein. T'étais très Allez, énervé. À quoi tu faisais ouais. référence quand tu disais mythomanie et quand tu dis aussi, et si c'était que ça? Est-ce qu'il y a eu tromperie? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas? Là, il n'y a pas eu de tromperie. Mais par contre, alors ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on s'est séparés, 3 jours après notre séparation, si tu veux, il est sorti en boîte et j'ai reçu des vidéos où il était en train de pécho des meufs, enfin des meufs, une meuf en l'occurrence. Hein. Et du coup, j'ai reçu ça et je me suis dit, mais comment c'est possible en fait, 3 jours après notre rupture, de passer aussi vite à autre chose. Enfin, je me suis dit, c'est vraiment foutu de ma gueule et si tu veux, c'est la haine à ce moment-là qui parle, quoi, parce qu'on était des ex de 3 jours là, c'était vraiment hyper frais et je l'ai vraiment mal pris parce que je me suis dit, en fait, je m'étais trompée. Du début jusqu'à la fin, quoi. J'ai pris ça pour du foutage de gueule. J'étais vraiment, vraiment peinée. Et en fait, j'ai l'impression qu'il me le faisait payer. Je sais pas comment t'expliquer, mais j'avais l'impression qu'il faisait semblant un petit peu de s'éclater pour me montrer qu'il était encore mieux sans moi. Et je trouvais ça horrible, quoi, parce que quand t'es amoureuse, t'arrives pas à tourner la page comme ça du jour au lendemain. Donc quand tu reçois des vidéos, des photos, tu vois que ton ex s'éclate alors que t'as passé des années avec, que toi t'es en train de pleurer dans ton lit et que lui, bah, il sort, il fait la fête et il profite de la vie comme si de
de rien n'était. Oui, oui, c'est bien de toi qu'on parle, donc Zaven, ça fait mal au cœur. c'est le moment de te défendre, Zaven. Tu peux. Non, mais moi, en fait, une fois qu'on s'est séparés, je me suis dit, pour l'oublier, faut que je sorte, faut que je voie mes potes, faut que je parte en vacances. En vrai, j'ai essayé de tout faire pour l'oublier. Je suis parti en vacances. L'année dernière, j'ai grave voyagé. Je suis sorti avec mes potes. Je sortais tout le temps en boîte pour rencontrer de nouvelles personnes. De nouvelles filles, sois clair. En fait, même avec les autres filles, il n'y a pas eu de feeling, j'ai pas eu de sentiment, je pensais tout le temps à elle. Donc, Alors que moi, c'était le contraire, quoi. Moi, il m'a fallu 6 mois vraiment pour sortir, faire la fête. Et une fois, on est quand même resté 1 an séparés. Hein. Et les 6 premiers mois, moi, j'arrivais pas justement à faire la fête. Mais les garçons, les filles, on fonctionne oui, pas mais pareil. dis-moi comment je l'ai vécu. Et moi, c'est vraiment au bout de 6 mois, au contraire, que là, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le moment maintenant de sortir, d'oublier, d'essayer de rencontrer quelqu'un d'autre, vraiment de s'ouvrir. Et en fait, finalement, bah, il est revenu et voilà. C'est reparti. Non, je rigole parce que je vois la prochaine citation que j'ai sur mon conducteur, pour ne pas te citer, Sabrina, qui est la suivante. À toutes les personnes qui me demandent tous les jours si je suis encore avec l'autre connard au brushing, la réponse est non, non et non. Ne m'associez plus à cet individu par pitié, je n'éprouve que du dégoût à l'égard de ce ramassis de merde. Ouh ouais, je suis très violente. Ah, quand je suis énervée, je suis très violente. Bah, je suis désolée. Non, c'est pas un ramassis de merde, déjà. Bon, j'ai peut-être un peu abusé. Non, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je le pensais dans le sens où... c'est la haine qui parle. Non, mais j'en avais marre, en fait, qu'on mette tout le temps en relation, en fait, à lui. À chaque fois qu'on me parlait, alors, t'es toujours avec Zaven, déjà son prénom. T'imagines que quand tu te sépares de quelqu'un, les gens, on va dire, qui ne sont pas des personnages publics, qui ne sont pas connus, ne souffrent pas de ça. On ne leur parle pas de leurs ex toutes les 5 minutes. Mais sauf que moi, mon prénom était associé au sien. Donc, il suffisait que je sorte quelque part, que je vois des gens, alors des nouvelles de Zaven, alors qu'avec, t'es toujours en couple, c'est juste horrible, tu vois. Ça devenait trop récurrent et j'avais besoin, en fait, de mettre les choses au clair avec les gens. C'était un petit peu violent, j'avoue, mais c'était vraiment du ras-le-bol. Toi, Zaven, tu l'as pris comment de l'autre côté? Parce que il me semble que je t'ai pas vu de l'autre côté insulter. Ouais, moi j'ai préféré rester. J'ai pas voulu répondre sur les réseaux sociaux. On s'est échangé 2-3 messages, mais j'ai pas voulu mettre des messages, l'afficher sur les réseaux sociaux. T'avais rien à dire surtout, toi. Je pouvais dire des choses. Non, mais j'ai pas voulu, Moi, je savais qu'elle parlait parce qu'elle était fâchée, elle avait la haine contre moi. Donc, j'ai pris sur moi. J'ai pas répondu sur les réseaux sociaux. Bien sûr, ça m'a un peu attristé, mais je voulais oublier et passer à autre chose. Est-ce que pendant cette période, vous regardiez ce que faisait l'un, que faisait l'autre sur les réseaux sociaux, sur Insta? Bien sûr. Ouais. Et j'ai appris en plus il y a pas longtemps qu'il avait 2 faux comptes pour m'espionner. Tu regardais quoi, Zaven? Moi, je regardais ce qu'elle faisait, ses photos, où elle sortait. J'essayais de trouver des petits indices et tout. C'est grave. Comme un espion. Hein. C'est grave mignon. Parce que vous avez été séparés pendant 1 an. Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais. Ok, donc pendant presque 12 mois, il peut s'en passer des choses. Ben oui, il s'en est passé. On peut en parler sans tabou aussi? Oui. Ok, bon, Zaven, quand tu lis par exemple dans les médias que ton ex s'est rapproché de Paga, qu'est-ce que ça te fait? De toute façon, à partir du moment où elle se rapproche de quelqu'un d'autre, ça me fait mal. Hein. Même si c'est faux ou c'est vrai, je sais pas, mais voilà, ça m'a fait mal. Parce que de tes faux comptes, tu devais regarder tout ça. Bien sûr, j'ai vu. J'ai même vu le jour même, donc ça m'a fait mal, oui. Est-ce que tu lui envoyais des messages? Est-ce que tu le gardais pour toi? Est-ce que tu en parlais avec des amis? D'habitude, je gardais pour moi, mais ce jour-là, il m'a écrit. Je l'ai même. Non, franchement, non, dis la vérité, il m'a insulté tous les noms. Il m'a insulté, et pourtant, il n'est pas violent, hein, Zaven, pour qu'il m'insulte, il faut vraiment y aller. Il m'a insulté, il m'a dit, mais comment tu peux m'afficher? Tu t'affiches avec quelqu'un d'autre, en plus de télé. Je lui dis, mais moi, j'ai pas de compte à te rendre, en fait. Donc, mais que je sois avec X ou Y, en fait, en quoi ça te regarde, quoi. Et malgré que je sortais pas avec elle, j'étais jaloux et. Ouais, mais ça c'est les mecs qui sont culottés, quoi, parce que eux de leur côté ils peuvent faire ça, mais quand c'est du côté de la fille, ça les dérange. C'est vrai. C'est bizarre, alors que lui. Nous on veut de notre côté, on veut kiffer, mais. Il a fréquenté plein de filles, j'étais au courant, j'ai eu des screens, des photos, des vidéos, j'ai vraiment souffert. Et moi, il a fallu qu'il voie un TikTok avec Paga pour qu'il pète un câble, quoi. Donc c'est vraiment voilà, quoi.
Quelle est la vérité derrière tous ces articles, presse, people, télé-réalité qu'on a pu lire concernant Paga et toi, Sabrina? Ah, sortis ensemble? Non, on n'est pas sortis ensemble. On a partagé une soirée ensemble, quoi. On est partis à un concert, on nous a vus ensemble, mais enfin voilà, quoi. On n'est pas sortis ensemble, on n'avait pas l'intention de se mettre non plus en couple. Enfin voilà, quoi. Moi, ça me dérangeait pas dans le sens où je me suis dit, bah de toute façon, je suis célibataire, donc on peut raconter ce qu'on veut, voilà, quoi. Mais est-ce qu'il y avait une attirance, comme les médias l'ont dit, entre vous? Ouais, je pense un minimum, mais bon, c'est pas aller plus loin que ça, quoi. Moi, je pensais encore un peu à mon ex, donc de toute manière, c'était compliqué. Et lui, je pense aussi qu'il a son ex dans la tête. Hein. De toute manière, voilà, quoi. On a juste partagé une soirée ensemble, on a bien kiffé, puis on est restés amis, quoi. Mais quand tu dis on a bien kiffé, je suis désolé, c'est très gênant pour moi de poser ces questions devant un couple qui Il a s'est fait ta remis cave derrière. ensemble. Hein. Non mais attends, parce que tu vas pouvoir réagir, Zaven. Mais quand tu dis on a bien kiffé, comprends que je sois contraint de te poser la question, qu'est-ce que tu entends par kiffer? Parce que ça va jaser dans les commentaires. Ah, on est parti à un concert ensemble. Ensuite, on a passé une soirée. On a festoyé, quoi. Enfin, on n'était pas tout seul. Hein. De toute manière, il y avait même Greg. Il y avait des amis à moi aussi. Et voilà. Et ensuite, il est reparti à Marseille. Et voilà. Et moi à Paris. On a échangé quelques messages. Et puis voilà, quoi. Enfin, ça reste. Franchement, ça reste un copain. On s'est pas dit qu'on allait se mettre ensemble ou quoi, rien. Je me doute, Zaven, que de ton côté, tu as dû lui poser toutes ces questions. Tu as dû même en poser beaucoup plus. Ah oui, tu peux, je lui ai posé plein de questions. Bien sûr, je voulais savoir si c'était vraiment passé quelque chose. Elle m'a dit non. Et c'est vrai que dans l'article, ils avaient un peu abusé, quoi. Ils avaient dit, je crois qu'ils avaient dit Sabrina et Paga en couple, etc. Direct. En couple, oui, ouais, mais parce que voilà. Enfin, non, on passe une soirée ensemble, on se met pas en couple comme ça, quoi. Au soir-là, quand j'avais vu l'article, quand même, j'étais remonté. Je crois que tous les noms. Ouais. Je termine avec ce qui s'est passé pendant votre break avec Sabrina et après, ne t'inquiète pas, c'est ton tour, Zaven. Dernièrement, c'est le frère de Marine et Océane Elimer Gauthier qui m'a dit que vous aviez passé une soirée ensemble et plus si affinité. Et plus si affinité. Oui. En gros, il m'a fait comprendre que vous aviez bu un verre et que vous aviez passé du temps ensemble après. Ouais, je l'ai vu à cette soirée, exactement. Là, t'es renseigné quand même. Hein. Mais on n'était pas tout seul, c'est parce qu'il y a pas mal de gens de télé-réalité, justement, ce soir-là. Et on était au resto, et puis voilà, pareil. Enfin, je veux dire, c'est... Il m'a parlé d'un verre qui aurait été partagé dans l'intimité. Un verre partagé dans... Non, on était en soirée. On était en boîte de nuit. On était en boîte, exactement. On était en boîte. Et oui, on a partagé pas qu'un verre d'ailleurs. Il y avait pas mal de monde en plus avec nous. On était au resto et ensuite on est parti en boîte et voilà quoi. Ah, parce que... je veux dire, on a passé. Pour moi, je suis célibataire, donc en fait, si je veux flirter avec quelqu'un, je flirte avec qui je veux. Il n'y a pas de. Voilà quoi, j'ai pas de compte à rendre quoi. Je voulais vraiment l'oublier. Et quitte même à me remettre en couple, hein, vraiment sérieusement, à me poser sérieusement. Je voulais pas spécialement passer du temps comme ça. Je voulais vraiment une relation quand même assez sérieuse. J'ai pas trouvé la personne qu'il fallait, quoi. Ça collait pas et du coup voilà quoi. Je passe mon chemin, je faisais ma vie, mais c'est vrai que j'avais vraiment besoin de l'oublier quoi à ce moment-là. Moi il m'a fallu du temps quand même, comme ce que j'ai dit en fait. Lui il a fallu 3 jours, moi il m'a fallu 6 mois en fait pour vraiment. Mais moi au contraire je voulais pas me mettre en couple, je voulais juste m'amuser, mais pas me remettre en couple. Tu vois, laisser un peu le temps. Et alors qu'elle je pense. Ouais, moi je voulais me reposer, chercher quelqu'un quoi, à ce moment-là. Mais tout ça, Zaven, toi tu l'as su quand pour Gauthier Elimer, pour Paga? C'est au jour le jour que tu l'as appris? Paga, j'avais vu l'article. Après, comment il s'appelle, Gauthier? Ça, je n'étais pas au courant. On va en parler. Mais je pensais que vous saviez, puisque l'interview elle est sortie il y a 4 semaines. Donc grosse embrouille après ITV. Hein. Bah non, parce que vous étiez célibataire, donc comme dit Sabrina, il n'y a aucun compte à rendre. On remet un peu le couteau dans la plaie là, parce que c'est quand même. Même, tu sais, même le soir où je me suis énervé contre elle pour Paga, le lendemain, en vrai, j'ai relativisé. Je me suis dit, pourquoi moi je pourrais m'amuser de mon côté et pas elle? Mais exactement. Voilà. D'ailleurs, en parlant de toi, Zaven, qu'est-ce que tu as fait pendant cette période de break? Alors, Barcelone, Mykonos, j'ai fait quoi? Ça, c'est quoi? C'est les prénoms des meufs qui se pécho, ça. J'ai grave voyagé. Franchement, je suis sorti. Moi qui travaille dans le monde de la nuit avant, je me suis. Quand on était ensemble, je sortais pas en boîte, donc je me suis remis à sortir en boîte. Voilà, je me suis amusé. Je suis parti en vacances.
J'ai rencontré plein de monde, je suis parti avec mes potes. À Paris, je sortais beaucoup, au restaurant, en club, bar, ouais. Mais sans vouloir me remettre en couple, quoi. Vraiment Mais chill. est-ce qu'on peut se remettre en couple quand on s'est aimé après 1, 2 ou 3 ruptures en acceptant que l'autre ait eu des libertés pendant cette période de break? C'est dur quand même psychologiquement. C'est dur, mais on pensait vraiment pas se remettre ensemble. Et je pense qu'on en avait besoin même, Ouais. finalement. Enfin, on avait besoin aussi de voir si le jeu, en fait, envahit la chandelle. Je sais pas comment t'expliquer, ça va être horrible de dire ça, mais tu compares, en fait. Tu dis, finalement, est-ce que je vais trouver mieux? Est-ce qu'il y a cette complicité? Est-ce que je vais la retrouver ailleurs? Est-ce qu'il y aura ce truc-là? Est-ce qu'il va avoir un feeling avec quelqu'un d'autre? C'est ça, c'est ça. Parfois, il y a des feelings et tu vois qu'en fait, ça peut pas aller plus loin que l'amitié. Alors que nous, c'est passionnel, quoi. J'ai jamais ressenti ça pour personne, en fait. Même, pourtant, je me suis pas forcée, hein, c'est horrible à dire, mais j'essaie de me faire violence vraiment pour apprendre à connaître quelqu'un, vraiment à essayer de construire quelque chose. Et en fait, j'arrivais pas à avoir ce truc-là, quoi. Donc pendant cette période, il y avait encore de l'amour entre vous. Ah oui, je pense, ouais. Même si on se l'avouait pas. Oui, même si moi je n'arrivais pas à me l'avouer moi-même, mais ouais, je pense que oui. Sous la haine, il y a toujours un peu d'amour, quoi, parce que si je le détestais autant, c'est que finalement j'étais pas indifférente. Moi, toujours, parce que comme elle a dit juste avant, je regardais encore ses réseaux, où elle sortait, ce qu'elle faisait, donc toujours. Est-ce que vous avez réussi à parler après coup? Est-ce que vous avez réussi à identifier les points de développement de votre couple? Ouais, ça nous a fait, justement, on a fait un gros point là-dessus. Et lui, il me disait tout le temps, oui, j'en ai marre, j'ai besoin de ma liberté. Quand on était ensemble, je te parle avant qu'on casse, hein. Il avait besoin de sa liberté, il me disait, je veux sortir, partir en voyage, voir mes potes, faire la fête, etc. Et je dis, mais moi, je t'empêche pas de faire tout ça, quoi. Enfin, tu peux faire ça tout en étant respectueux envers moi. Et j'avais l'impression qu'il n'avait pas à faire à additionner ça, en fait, comme si pour lui c'était soit se mettre en couple, soit profiter de la vie. Sauf que tu peux profiter de la vie tout en étant en couple, tu vois. Et c'est maintenant, je pense qu'il a cette maturité là qu'il n'avait pas avant et qu'il commence un peu à comprendre, quoi. Après, elle est très jalouse aussi, ça, elle le dit pas. Oui, mais très jalouse pas pour rien, quoi. Enfin, je veux dire, non, je suis pas jalouse pour être jalouse. Faut pas. C'est juste que je sais que quand, par exemple, il boit de l'alcool, il se laisse faire. Voilà, quoi. Il veut plaire. Non, mais t'as un petit défaut, mais pas de qualité, mais la jalousie, on peut en parler. Ouais, mais la jalousie, c'est une petite forme d'amour aussi, quoi. Sinon, Mais vous parlez de jalousie pendant que vous étiez en couple ou de la jalousie pendant le break? Non, pendant qu'on est en couple, ouais. D'accord, ça veut dire que t'es quoi? Allez, on va essayer d'avoir du recul, tous ensemble. T'es contrôle fric en amour, Sabrina? Ça veut dire, est-ce que tu veux tout contrôler? Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il regarde? Non, quand même pas. Non, la preuve, une seule fois, il a fallu que je fouille dans son téléphone pour qu'il m'en veuille, mais à vie, quoi. Pourtant, je le faisais pas tous les jours, je l'ai fait une fois, je m'en voulais. On s'est beaucoup engueulé là-dessus. Et en fait, dès que j'ai regardé dans son téléphone, il a pété un câble. Mais vraiment, il est devenu fou. Pour lui, c'était un manque de confiance, c'était une trahison, mais une trahison extrême. Mais je lui disais, mais si tu me laissais avoir confiance en toi, je serais pas arrivée jusque-là parce que je suis pas du genre à fouiller dans le téléphone. Mais au bout d'un moment, quand t'es pas sûr de ta relation, bah, il t'arrive de faire ce genre de bêtises parce qu'en fait, t'as besoin en fait, d'être sûr, t'as besoin d'être tranquille. Même si tu trouves rien, t'as besoin en fait juste d'être tranquille. Et je lui disais, mais tu me rassures pas. Du coup, j'ai regardé dans son téléphone aussi. Ah, et alors, t'as trouvé quoi? Des petits trucs, j'étais jaloux aussi, du coup. Mais en fait, on s'aimait tellement que la moindre chose. Non, mais quand tu dis des petits trucs, il faut préciser. Des petits trucs, c'est par exemple, imaginons qu'un ami à moi m'envoie salut, ça va, et que je lui réponde, pour lui, c'était de la trahison, quoi. Tu vois, alors que, enfin, il n'y a rien. Je lui dis, mais on peut prendre des nouvelles, enfin. Il n'y a rien du tout, tu peux parler à un être humain. En vrai, on était tous les deux très jaloux. Oui, voilà. Dire la vérité. Voilà. En fait, on s'aimait tellement que on a essayé maintenant. En fait, ça a augmenté, tu vois, jusqu'à la rupture. Et s'aimer quand on a beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est pas plus compliqué? Bien sûr. Bah oui, parce qu'en fait, les gens, ils se permettent, si tu veux, de juger ton couple. Ça, c'est quand même horrible. Qu'on donne son avis dans quelque chose que toi, tu vis, qui est très, très profond et personnel, si tu veux, que les gens, finalement, ne peuvent pas comprendre. Même si je peux passer des heures à l'expliquer, mais je peux pas aller boire un café avec tous mes abonnés pour leur expliquer où j'en suis sentimentalement. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, à travers le prisme d'Instagram, de comprendre ce qui se passe. Et les gens, en fait, ont tendance à vraiment juger et donner leur avis, à dire, mais de toute façon, t'es la fille la plus... On disait quoi? T'es la fille la plus cocu de Paris. Et je me suis dit, il m'a jamais trouvé. C'est complètement con. On est séparés. Il va juste se voir ailleurs parce qu'il est plus avec moi. Donc, ça fait pas de moi une cocu. Je suis son ex. Enfin,
tu vois, c'est bizarre, c'est compliqué parce que comme je te dis, les gens ils donnent leur avis et tout, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Pourquoi aussi sur les réseaux sociaux, tu vois, tu parlais de jugement des téléspectateurs ou des abonnés sur Instagram. Il y a eu beaucoup de messages quand vous êtes remis ensemble qui disaient frères, Zaven et Sabrina, ils commencent à faire chier. Ou alors Zaven et Sabrina, ils peuvent pas se quitter une bonne fois pour toutes. Comme si c'était une éternelle situation, quoi, tous les deux, tu vois. Bah ouais, ça me fait rire parce qu'ils en parlent comme si c'était pas réel. Alors qu'en fait, dans la vraie vie, la réalité, il y a énormément de couples qui se sont séparés et remis ensemble. C'est pas parce qu'en fait, on est des personnages publics que c'est bizarre. On dirait qu'en fait, on est des personnages de séries télé. Je sais pas comment expliquer. Et que c'est pas la fin qu'ils veulent. Donc en fait, ça doit se passer comme eux, le scénario devrait se passer. Sauf que bah, nous, on est dans la vraie vie, quoi. Donc, on fait pas de scénario. on se sépare, on se remet ensemble, bah, ça s'appelle la vie. Enfin, je connais des tas de couples et on peut prendre plein d'exemples comme ça. Et tu vois, on n'a pas attendu, de faire une télé pour se remettre ensemble. Donc, en fait, c'est comme ça, on s'aime, on se remet ensemble. Ouais, t'as plein de couples, regarde, qui se sont remis ensemble et qui sont mariés, ont fait des bébés. Et on a oublié leur rupture alors qu'ils ont rompu 4 ou 5 fois avant. En fait, c'est comme ça. L'amour, c'est compliqué. Je connais pas un seul couple où ça va comme ça, où c'est toujours top, toujours linéaire. En fait, ça marche pas comme ça. C'est pas ça la vraie vie. Dans la vraie vie, bah, les couples, parfois il y a des hauts, des bas. On apprend à se connaître. On était assez jeunes aussi, donc on change, on évolue, on devient de plus en plus mature. On apprend de la vie, on apprend à se connaître. Et voilà, c'est pas aussi simple que ça. Après, on se sépare pas pour leur faire plaisir et on se remet pas ensemble pour leur faire plaisir. En fait, on vit la vie qu'on vit. Le problème, c'est que je peux pas moi me cacher. Par exemple, si je me remets avec Zaven, je peux pas le cacher. Je suis sur Instagram, donc forcément, je suis obligée de le montrer, de le dire. Donc, je fais partager ça à ma communauté. Et en fait, moi, ce que je voudrais qu'ils me rendent, c'est juste le fait que moi, je sois transparente avec eux, qu'ils acceptent ça, qu'ils acceptent mes choix. Après, ceux qui ça saoule, bah, qui passent leur chemin. Enfin, tu vois, c'est pas. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, quoi. Mais concrètement, est-ce que ça freine ou est-ce que ça aide à avancer télévisuellement d'être en couple? Et vous l'avez dit très bien vous-même, vous vous êtes remis en couple sans être dans une télé. Vous n'avez pas attendu la télé pour ça. Ouais, bah non, parce que les gens pensent qu'on ne vit qu'à travers ça. Sauf que, bah non, les télés, la télé, c'est la télé, et puis t'as la réalité aussi. Donc, nous, maintenant, ça fait 4 ans qu'on se connaît. On va pas attendre une télé pour se remettre ensemble. T'en as qui scénarisent, mais c'est pas des vrais couples. Nous, pour le coup, on est vraiment un vrai couple, quoi. On est les deux personnes qui s'aiment vraiment, qui se sont vraiment aimées, qui se sont déchirées et qui se sont remis ensemble. Enfin, nous, c'est notre histoire, quoi. Ça nous appartient et ça n'a rien de télévisuel, là, pour le coup. Zaven, est-ce que vous vous êtes déjà dans votre couple posé la question à vous dire, bah tiens, ok, on s'aime, on est ensemble, on se remet ensemble parce que c'est spontané, que c'est la vie, c'est comme ça, mais télévisuellement, est-ce que ça va pas nous freiner? Moi, personnellement, je me suis remis avec elle parce que voilà, je sais que c'est la femme de ma vie et que je l'aime. Et télévisuellement, franchement, je m'en fiche. Parce que si je fais une télé ou je fais pas de télé, moi, je m'en fous complètement. À côté de ça, je fais d'autres choses qui me plaisent. Et même au début, je voulais ne pas l'annoncer sur les réseaux sociaux. Ça veut dire genre vivre notre vie chacun, de notre côté sans l'annoncer. On était heureux comme ça aussi. Et après, vu que, comme elle a dit, on est médiatisé, on est obligé d'annoncer ces choses-là. Du coup, on l'a annoncé. Mais moi, personnellement, je ne compte pas sur la télé et je suis heureux comme ça. Bah oui, c'est pas avec la télé qu'on va faire des enfants, c'est pas avec la télé qu'on va se marier. Enfin, là, on parle de la vraie vie, on parle de vrais choix. C'est pas la télé qui peut diriger ta vie. Sinon, c'est dommage. Sinon, c'est bien triste, quoi. Là, pour le coup, voilà, on a des projets et tout ensemble. On peut pas faire en fonction de la télé pour ça, quoi. Quels sont vos projets maintenant? Alors, pas mal de projets. Déjà, on s'est installés ensemble juste avant le confinement. Ouais. Du coup, ça tombe bien parce que là, c'est une vraie épreuve. Là, on vit un secret story en couple, à deux. C'est un grand test, là. C'est un grand test. C'est vraiment pas mal. On s'est remis ensemble et direct, on a pris du coup l'appartement. Ouais. Ça faisait partie aussi des engagements dont j'avais besoin, moi, pour justement être sûre de moi et plus tranquille. Et du coup, voilà, c'est... On a pris très grand, comme ça, si jamais il y a une embrouille, on peut se mettre chacun de notre côté. Et c'est le premier projet. Et ensuite, je pense, ça doit me dire la suite. T'es enceinte? On vérifie. Le mariage. Après, ouais, j'aimerais bien qu'on se marie. Pourquoi pas un enfant
parce qu'on on va bientôt avoir la trentaine, donc pourquoi pas un enfant. Il me parle plus de bébé que moi, je lui parle de bébé, faut savoir. Hein. Ah, c'est marrant ça. D'habitude, Voilà. c'est l'inverse. Ça arrange, ouais, maintenant c'est J'aime le bien contraire. les enfants, ouais, j'aimerais bien. À chaque fois, il me dit, on a déjà choisi les prénoms et tout, hein, c'est vraiment. J'ai oui, le oui, droit on de en parle connaître assez souvent. J'ai le droit de connaître les Ça, prénoms c'est secret, Ah, ça. c'est secret, ce serait dommage de le dire. Ouais. Mais c'est un projet d'avoir un enfant sur le court terme ou sur le moyen terme? Est-ce que c'est une question de semaine, une question de mois ou une question d'année? Ah, une question de moi, je pense. Hein. Non, pas d'année quand même, ça ferait trop long. Une question de moi. On sait jamais, hein. Il y a des mères qui deviennent On maman à va 40 ans. bosser pendant le confinement, on va bien bosser. J'avoue, c'est. Bon, ben, je vais me permettre cette question avec beaucoup de courtoisie. Sabrina, prends-tu encore la pilule? Justement, non. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir une bonne nouvelle qui tombe d'un jour à l'autre. Exactement, ça c'est le bon Dieu qui décide. Voilà. Mais il va être magnifique votre enfant. Ah bah j'espère. En tout cas, voilà, on y travaille. Et alors, qui aimerait avoir une fille plutôt qu'un garçon? Moi j'aimerais bien avoir un petit gars. Ouais. Ouais. Et moi, une petite fille. Et lui, une petite fille. Voilà. Vous Donc, avez tout de toute inversé. manière, on sera content. Donc quoi qu'il arrive, on sera très heureux. Ouais. Et vous comptez quand même continuer la télé? Bah tout dépend. C'est vrai que si je suis en claque, ça va être un peu compliqué. Donc, mais enfin tout dépend aussi du programme qu'on nous propose. Si on peut le faire, si ça dépendra de plein de choses. Mais c'est pas notre priorité la télé parce que là on va se faire une chaîne YouTube. Ouais. D'ailleurs on t'invitera Sam. Ah bah oui, Comme ça. surtout que cette chaîne YouTube, j'en avais entendu parler avant la rupture. Voilà. Oui exactement. C'est vrai. Et du coup on va s'y Ça mettre date. à deux. On va s'y mettre à deux. On va faire une chaîne, mais ensemble. À deux. Mais c'est très bien ça, c'est un beau projet. Ouais. Ouais voilà. Comme ça. Là, on s'est mis sur TikTok. À TikTok, On se marre bien. Ouais, ça nous fait passer le temps. Franchement, pour Ouais. le confinement, il n'y a pas mieux. TikTok, on s'amuse bien. Ça nous vient dessus. Et voilà, du coup, bah, on partage avec notre communauté, en fait. Et je vais pas dire, ça va paraître condescendant de dire ça, mais on n'a pas besoin de la télé, en fait, si tu veux, pour partager avec les gens qui nous suivent, parce qu'on y arrive quand même à travers pas mal de plateformes, de réseaux. Donc ça, c'est chouette. Niveau visibilité, on arrive quand même à en avoir malgré tout. Et il y a toujours moyen d'en avoir et d'être toujours en contact avec les gens, ceux qui veulent nous suivre, bien sûr. Et voilà, c'est cool. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'il y a encore besoin d'aller s'afficher dans les Marseillais ou d'aller s'afficher dans les Anges pour pouvoir avoir une proximité, un lien avec une communauté et développer une communauté? Non, je pense pas. Je pense pas non plus. Je pense qu'on n'a plus besoin de ça. Heureusement, et tant mieux. Maintenant, il y a beaucoup de réseaux sociaux. Il suffit d'être actif sur les réseaux, poster des belles photos, faire des belles vidéos et être proche de ses Exactement, on peut abonnés. faire des lives, discuter avec eux, répondre à leurs questions. Je sais pas, moi j'échange énormément par exemple avec ma communauté. J'ai pas mal de filles qui me posent plein de questions sur plein de choses, même sentimentalement parlant. Parfois je fais la Dr Love. Enfin, on partage énormément quoi. Et on n'a plus besoin finalement de télé. Et au contraire, je trouve que c'est un peu faussé la télé parce que il y a des montages, on montre que ce que la télé donne en fait. Malheureusement, on ne voit pas tout. Alors là, pour le coup, on peut se montrer vraiment tel que l'on est et les gens nous apprécient beaucoup plus comme ça parce que c'est beaucoup plus réel entre guillemets. J'aimerais qu'on fasse un petit point évolution physique. J'aime bien ça et mes abonnés aiment beaucoup parce qu'ils commentent énormément les évolutions physiques sur les réseaux sociaux. Zaven, comment est-ce que tu estimes que tu as évolué depuis qu'on t'a connu dans Les Princes de l'amour? Désolé, je regarde mon téléphone en même temps. C'est parce que je cherche une photo. Ouais, j'ai pas trop changé. Hein. Ouais, t'as pas trop changé. Hein. Ouais, bon, ça c'est. Ouais, t'étais pas très bronzé là-dessus. Ouais. Non, j'ai pas trop changé parce que j'ai gardé la même coupe de cheveux. C'est Je vrai. fais toujours autant de sport. La barbe à peu près pareil. Ouais, c'est Pas vrai. trop Hein. changé, hein. T'as déjà succombé à la chirurgie esthétique? Non, jamais. 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 Et toi, Sabrina, j'ai retrouvé une photo qui date de l'époque. Allez, montre-nous. Oh, ah non, mais c'est cata. Bah oui, mais Ouais. c'est un screen quand je fais une gueule dégueulasse. C'est pas juste ça. C'est pas juste. Oh non, mais c'est pas quand je parle, c'est nul. C'est pas moi, c'est ce qui a été Moi, posté. perso, je trouve qu'avec le temps, elle s'embellit. Oh, Mais c'est t'as vrai. toujours été très mignonne. Non, mais avec le temps, je te jure, elle est de plus en plus belle. Vraiment. Les internautes se demandent si t'as à nouveau succombé à la chirurgie esthétique. Bon, tu sais que y en a qui vont parfois chercher très loin. Et j'ai trouvé des commentaires qui disent que t'étais métamorphosée. À ce point-là? Oui. Alors, je suis métamorphosée. Non, peut-être pas, je pense pas, hein, franchement. Je vais te dire la vérité, récemment, j'ai fait par exemple mon nez, j'ai remonté la pointe de mon nez. J'ai revu des amis à moi, c'était avant le confinement bien sûr. J'ai revu des amis à moi qui n'avaient même pas remarqué que j'avais fait quelque chose.
Donc je pense pas être vraiment métamorphosée, mais je pense que sur les photos, peut-être que les gens sont un petit peu troublés. Mais c'est vrai que c'est très léger, mais par contre, elle n'est parfaite chez parfait. Mais toi de profil? ah non, mais il est encore très gonflé, tu sais, le nez, ça met du temps en fait à se remettre en place. Tu l'as fait il y a combien de temps? Ça fait 2 mois. Ouais, 2 mois. Ah, c'est tout récent. Oui, c'est tout Il récent. avait quoi ton nez avant? Attends, je veux impérativement trouver une photo comparative. Alors attention, parce que ça peut être faussé, vu que j'avais tendance à retoucher mon nez sur les photos. Tu mettais le highlighter? Très complexé. Ouais, mais ça n'a pas changé beaucoup. Oui, c'est ça. Il est encore plus joli, mais ouais. Ça n'a pas changé. J'avais la pointe en fait qui retombait un petit peu. Je l'ai juste remonté, si tu veux, j'ai rien cassé. Mais comment on fait ça? Comment on fait ça? Eh ben écoute, la chirurgie, quoi, enfin, il m'a juste remonté la pointe du nez avec un fil, quoi, enfin, tu vois. Ouais, c'est léger. C'est léger en fait, il m'a pas cassé. Ah, mais c'est pas une... Il t'a pas pris le marteau et la truelle? Non. J'ai gardé mon os, j'ai tout gardé, il a seulement remonté la pointe. Ah, mais je crois que c'est la technique du fil cranté. Ça doit être ça. On te met un fil tenseur et voilà, la technique exactement. elle existe aussi pour ici quand on perd en volume. Exactement. Et là il te remonte un petit peu comme ça ou alors il te redessine les ovales ou les ovaux, comment on dit? J'ai pas envie de passer pour un débile. Ovale, je pense. L'ovale du visage. Voilà, ovale avec un S. Et du coup, non, j'ai pas l'impression que ça m'a non plus dénaturé. Après, peut-être, après les gens, tu sais, ils sont pas très fans de la chirurgie. Donc, si tu veux, dès qu'il faut taper dessus, ils y vont. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai toujours été décomplexée là-dessus. La preuve, j'ai même fait une interview où j'en ai beaucoup parlé. J'ai pas mal de filles aussi qui m'écrivent, qui me demandent des conseils, qui me demandent de tout ce que j'ai fait. Donc, j'en parle vraiment ouvertement. Je pense qu'il n'y a pas de honte à ça aujourd'hui. Il y a pas mal de personnes qui se font refaire le nez, les seins. C'est plus... voilà, on va pas dire que c'est normal, mais c'est de plus en plus courant. Et enfin, pour terminer, j'aimerais bien que vous me commentiez votre dernier post Instagram. Là, je suis sur ton compte Zaven. Donc, ton compte Instagram, c'est Zaven Aslanian. Voilà. Ouais, Aslanian. Et le dernier post, c'est une vidéo avec une bière. Confinement challenge. Attends, je regarde. C'est quoi ça? Expliquez-moi le but. Ah, c'est un nouveau jeu qu'on a fait sur TikTok. On s'ennuie franchement pendant le confinement. On s'ennuie. On essaie de s'occuper comme on peut. Alors en fait, un soir, on a pris un jeu de cartes, un verre de vin. Et en gros, le premier qui faisait tomber les cartes, c'était cul-sec. Voilà. On n'a pas montré le cul-sec parce qu'on ne veut pas non plus inciter les jeunes, trop jeunes justement, à boire ou quoi. Mais voilà, sans dire ce qu'il y avait dans le verre. En fait, en gros, c'était ça quoi, le but du jeu. On s'occupe quoi, comme on peut. On aime bien faire des petits jeux, des challenges. Ouais. On kiffe. Ensuite, ton avant-dernier post, Zaven, c'est t'as du rouge à lèvres partout sur le visage et tu dis confiné avec cette bouille d'amour. À m'embrasser de partout. Et là, je vois d'ailleurs, je clique dessus, je vois un commentaire, vous êtes encore ensemble? Ah ouais, encore. Ok. De ton côté, Sabrina, ta dernière photo Instagram. Alors, tu en as mis 2. Ouais. Tu es sur Zaven comme ça pendant qu'il a l'air de jouer à la console. Voilà, c'est ça. Voilà. Et tu dis que tu n'en peux plus de FIFA. Wesh. Wesh. O-U-E-S-H. Elle veut pas me laisser jouer Ouais, tranquille. franchement, c'est devenu mon pire ennemi, la PlayStation. C'est vraiment... j'en peux plus. Et J'en enfin, peux plus parce que quand je lui parle, il me répond pas. Non, mais c'est vrai et j'ai horreur de ça. si vous êtes dans le même cas que Sabrina, hein, commentez, hein, c'est juste en dessous. Ça m'agace. Et enfin, ton avant-dernier post, c'est une vidéo TikTok, on regarde. Ah ben voilà, c'est du FIFA, encore une fois, t'en as marre, donc t'essaies de le... Ça représente... Mais je te jure qu'en vrai, c'est vraiment comme ça. Vraiment. Je te jure. Je deviens relou, mais en fait, c'est parce que j'en peux plus. Je te jure qu'il ne fait pas attention à moi. Dès qu'il est sur sa play, je n'existe plus. Alors je lui pose des questions, je lui parle. Parfois, je parle vraiment toute seule. Quoi. Ils sont cool. Des fois, elle vient même avec une petite tenue et tout, tu sais, pour que... Oh là 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 là, t'essaies de l'émoustiller pour attirer son attention. Ah, tout essayé. Et alors, ça fonctionne? Ça fonctionne. Ça, obligé, hein. Ça fonctionne. Obligé, ça. C'est vraiment le dernier recours. Bon, bah écoutez, merci les amoureux, vos réseaux sociaux sont vraiment sympas. Donc je le répète, ton compte Instagram Zaven, c'est Zaven Aslanian. Ton compte Snap, c'est Zaven Aslanian. Sabrina, ton compte Instagram, c'est Sabrina-boot. Ton compte Snap, tu l'as pas mis sur Instagram? Non, c'est Sabrina.boot.
Sabrina.boot. Et vos comptes TikTok, c'est quoi? Sabrina Boot et Isabelle Astagnan tout attaché. Ok, et ben c'est parfait. Bah écoutez, merci pour cette entrevue. Merci pour Avec cette plaisir. mise au point. Avec J'espère que plaisir, vous ça fait n'allez pas vous plaisir. disputer après. Hein. Attention, hein, si on se dispute, c'est de ta faute cette fois-ci là. Ah non, le passé, c'est le passé. Hein. Oui. On se oui. dispute, on te fait un FaceTime Non, direct. t'en fais pas. Ça va, on a pris en maturité. On Ok. est au-dessus de ça. Ça marche. Bon, ouais, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse fort aussi à la maison. Prenez soin de vous et restez chez vous. Bye bye. Bisous, mon Bisous, Sam. Sam.